Toujours un réel plaisir de vous avoir. Merci infiniment. Je pense qu'on va relancer très régulièrement notre programme de devenir alpha qu'on a posé depuis un temps. Aujourd'hui, on va voir un tout petit peu. Ici, on aide les hommes à redevenir hommes. Je pense que c'est nécessaire, il faut le dire, parce que dans notre communauté, malheureusement, aujourd'hui, on a... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Comment savoir que quelqu'un t'aime? Ici, je parle généralement de n'importe qui. Ce n'est pas seulement... Ici, c'est pas l'amour, hein. C'est pas vos histoires d'amour, tout ça. Faut aller chercher ça là-bas dans vos pages Impoli où vous apprenez vos histoires d'amour. Pas ici. Ici, on parle de tout. On parle de tout, c'est vrai, dans sa généralité. Des choses profondes, des choses courantes, des choses simples de la vie pour nous aider à avancer, progresser. Comment savoir qu'une personne t'aime? Une personne t'aime quand il te demande comment tu vas. T'appelle au téléphone et ne compte pas. À partir du moment où tu sens que tu as l'impression qu'on commence à compter qui a appelé qui, il n'y a pas l'amour. C'est mécanique. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras qu'il y a un intérêt qui vous avait réuni. Essaie d'identifier c'était quoi l'intérêt. Peut-être que vous aimiez une activité commune dans le passé. Quand vous vous êtes rencontrés, tu as découvert la personne, c'était à travers une activité. Peut-être que vous jouiez au tennis. Bon, vous ne jouez pas au tennis. Peut-être que vous jouez au golf. Non, vous ne jouez pas au golf. Ok, peut-être que vous jouez au football ensemble. Ou vous aimiez un certain type de musique ensemble. Ok, vous partiez dans les mêmes boîtes de nuit. Vous aimiez le même genre d'hommes. Ok, vous aimez des hommes riches. Comme vous aimez des hommes riches, vous avez ce genre de discussions sur les hommes. Tu vois, ce monsieur-là, il travaillait à la banque. Vos histoires. Hein? On a vite l'impression qu'on est amis. Mais en réalité, on n'est pas amis. On aime les mêmes histoires. On aime le même genre d'hommes. On est le genre de filles qui aiment des trucs de high class, même si on est issu d'un coin pourri de la ville. Moi, j'estime qu'une personne pourrait désirer des choses classe quand il est né dans la classe, quand il a de l'argent, papa avait de l'argent, on peut compenser, tout à fait normal. Aucun homme ne peut venir dans sa vie pour dire, ok, tout ça, tu es matérialiste. Parce que, évidemment, tu es né dans l'opulence. Mais une personne venue d'un coin pourri de la ville aussi a le droit de pouvoir, quelquefois, désirer à s'améliorer, à avancer. Mais à quel prix? Pas au prix de pouvoir détruire la vie d'une personne pour satisfaire tes désirs à toi, que tu n'as pas eu de manière analogue. Okay? Pour que toi, une femme venue d'un coin pourri de la ville, commence à désirer les choses, tout ça là, il faut d'abord avoir un boulot toi-même, tu es en train de te battre pour avoir ça, alors là, tu peux commencer à exiger. Entre parenthèses, il y a des gens avec qui on est amis parce qu'on a aimé les mêmes histoires. C'était pas de la vraie amitié. Vous aimiez la même musique, vous aimiez les mêmes histoires, vous aimiez les mêmes garçons, vous aimiez les mêmes filles, vous étiez dans les mêmes tendances. Vous êtes allés à l'université ensemble, vous pensiez que vous êtes potes. Vous n'êtes pas potes, vous êtes collègues de classe. Vous allez travailler dans la même entreprise. Vous n'êtes pas amis, vous êtes collègues de travail. Écoutez, quand il y aura un problème et qu'il faut sélectionner entre lui et toi, il va sauver sa grâce. S'il faut accuser quelqu'un, il sauvera sa grâce. Toi, tu seras victime. Il faut faire attention. Une personne qui t'aime ne compte pas. Combien de fois il t'a appelé? Ah, lui, quand on l'appelle pas, il appelle pas. Non, c'est pas un ami, ça. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Il te tolère. Lui, si on l'appelle pas, non. Celui qui t'aime ne compte pas. Il t'appelle. Mon cher, ça va? Comment tu vas? C'est comment? Dis, c'est ça. Moi, j'ai des amis. Gino, par exemple. Mon pote. Gino, on ne se parle pas depuis très longtemps. Enfin, on ne s'est pas parlé depuis quelques années. Pourtant, on était dans 2 villes à côté. Mais quand on se parle, c'est comme si on était là, on était en même temps, on était tout ça. On était ensemble le jour d'avant. Sans difficulté. C'est comment? Ah, mais l'histoire, c'est ça l'amitié. L'amitié est facile. L'amour est facile, c'est pas mécanique. Quand il faut commencer à forcer, il n'y a pas d'amour. Oh, si je fais ça, on va m'aimer. Si je me présente à 5 heures, on va m'aimer. Si je donne plus de moi, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la fausseté. On se sert de toi. Une personne qui t'aime ne doute pas de toi. Oh, est-ce que tu as fait ça? L'argent, est-ce que c'est juste? On ne t'aime pas. S'il faut vérifier ton travail, on ne t'aime pas. Si on doute de ton honnêteté, on ne t'aime pas. C'est vrai, intelligemment, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais quand aimer quelqu'un va au-delà de la confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle pour les gens de dehors. Oui, pour les gens de dehors, la contrôle n'exclut pas le contrôle. S'il faut contrôler quelqu'un de dedans, on ne t'aime pas. On te tolère. On te tolère. Une personne qui t'aime ne doute pas de toi. Une personne qui t'aime ne s'imagine pas des choses de toi. Ah,
Il a dit ça, c'était pour nous diminuer alors. Tu penses qu'il a dit ça pour nous diminuer? On ne t'aime pas. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amour. Comment un ami qui est ton ami peut te dire, quand il m'a dit ça, il voulait dire quoi? Non. Il voulait dire quoi? Ce n'est pas de l'amitié. Ouvrez vos yeux. Il ne faut pas vous embrouiller. Oh mon frère, mon frère. Mon frère des Africains, c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas de fraternité là. Okay? Je préfère les Européens dans ce cas-là. Hein? Excusez-moi. C'est ma préférence. Je ne vous demande pas de faire comment. Eux, c'est Monsieur Giscard. Oh, Monsieur Robert. Comment allez-vous? C'est simple. Vous êtes entre... C'est à distance. Il n'y a pas de mon frère. Mon frère là, c'est comme vous prenez le pain, vous mettez le beurre. Maintenant, tu deviens prêt à manger. On t'appelle mon frère pour t'aveugler, pour t'adoucir, pour bien te frapper. Parce que les gens qui vous ont frappé dans la vie sont vos frères, mes frères. Tu sais qu'ils vous appelaient mon frère. C'est pourquoi j'aime pas ces bêtises-là. Il ne faut plus jamais m'appeler mon frère. D'ailleurs, dans le passé, je disais, Zach, moi, quand c'est votre frère, je disais à mes frères, c'est pas à vous. Mes frères, moi, quand ça. Bon, quand j'ai vu les gens se sont habitués, mon frère, tu vois, on veut te manquer de respect à travers mon frère. Mon frère, c'est le début du manque de respect. C'est là que je dis non, il ne faut plus m'appeler mon frère. Parce que la plupart des hypocrites sont des gens qui vous appellent mon frère. Ce sont des gens qui prétendument sont censés être de votre tribu. Si vous faites partie, moi, je ne suis pas dans vos histoires de tribus là, je sais pas. Ce sont des gens qui viennent de vos pays, tout ça. Moi, je ne suis pas dans vos pays là. C'est eux, vos frères. Mais ce sont vos ennemis les plus pires, les plus farouches. C'est eux qui veulent vous voir souffrir. C'est eux qui veulent vous voir pétrir. C'est eux qui veulent vous voir dans la faim. Quand vous évoluez, oh non, il ne faut pas montrer tout ça. Pourquoi tu veux montrer aux gens vanité des vanités? Oh, il faut être humble. Mais ils ne disent jamais ça à Beyoncé, à tout ça. Jamais ils ne disent aux stars américains, oh, il faut être humble. Mais quand c'est son frère qui avance, il faut être humble. En fait, il faut être humble. Là, on te dit, c'est pourquoi? C'est pour pas que tu brilles au-delà de ce qu'ils sont. Ils veulent pas qu'on te remarque parce que partant de la même ligne de départ, vous êtes allé trop loin pendant qu'ils n'ont pas beaucoup bougé. Ça choque, ça gêne. Il faut être humble, c'est un peu pour te dire, il faut pas briller trop fort. Hein? Ça donne l'impression que non, on n'a rien fait. C'est mon frère. Celui qui t'aime ne doute pas de toi. Celui qui t'aime ne remet pas en question ce que tu as dit. Ce n'est pas possible. Celui qui t'aime ne doute pas de tes intentions. C'est-à-dire, quand une personne commence à dire, tu es parti là-bas pour faire quoi? Prenons même ton épouse ou ta copine. Si ton épouse ou ta copine t'aime, elle ne peut pas douter de toi. Moi, je vous dis aujourd'hui, si une femme doute trop de toi, ce n'est pas l'amour. Elle a peur de te perdre. Et peur de te perdre, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Regarde bien les avantages et les bénéfices qu'elle a. Et tout ça là, avec toi. C'est ça. Comment une femme peut dire, elle a peur de... Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas peur de le perdre. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas peur de perdre ce que tu as. Parce que l'amour est tellement fort que tu sais que tu ne peux pas le perdre. Quand tu aimes quelqu'un pour de vrai, tu ne peux pas le perdre. Parce que tu sais que l'amour est réciproque. Il y a aimer quelqu'un et aimer les sentiments qu'on a autour de quelqu'un. Aimer ce qu'on ressent quand on est avec cette personne. Aimer ce qu'on peut faire quand on est avec cette personne. Aimer les capacités qu'on peut avoir, avec les voyages qu'on peut faire, les activités qu'on peut faire, les accessibilités qu'on a avec cette personne. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Si on exclut les activités, les voyages, l'argent, le Dubaï, tout ça, tu vas aimer cette personne-là. Non, disons la vérité, tu vas aimer la personne. Très peu de personnes connaissent ce que c'est aimer. Très peu de personnes connaissent ce que c'est aimer. Une personne qui t'aime ne peut pas commencer à t'imaginer des histoires où tu as couché avec elle. Tu as probablement... Non, comment ça? Ce n'est pas possible. Parce qu'une personne ne peut imaginer sur toi des choses qu'elle est capable de faire pour toi. Veux ou comment? Ah oui. Si tu commences à imaginer des histoires sur quelqu'un, c'est-à-dire que toi, tu es capable de faire ça. Oh, il est rentré, il a couché avec des femmes. C'est que toi, tu es capable de coucher avec des femmes. Oui. Ou des hommes. Ah, il est parti là-bas, l'argent qu'on a donné. Est-ce qu'il a pris? C'est que toi, si tu partais là-bas, on donnait l'argent, tu es capable de manger ça sans que mon truc. C'est ça. Il ne faut pas vous mentir. Oh non, elle est jalouse, c'est parce qu'elle... C'est faux. Oh, quand une femme t'aime pas, elle n'est pas jalouse. Vaut mieux les femmes là qui t'aiment pas, mais vous connaissez le deal éclair. Elle est là pour l'argent, moi je suis là pour ce qu'elle représente. Bref, je vais vous dire la vérité. Les femmes qui viennent pour l'argent, seulement pour l'argent, et c'est honnête, hein, je suis là pour ce que tu as. La réalité c'est quoi? Elle vous aide à avancer. Pourquoi elle vous aide à avancer? Parce qu'en gagnant ce qu'elle a gagné de toi, elle a besoin que ça continue. Et pour que ça continue, parce qu'elle est intelligente, pour qu'une femme te reconnaisse, te dise ouvertement, moi je suis là, j'aime les conditions. Il faut être mature. Okay? Il faut beaucoup de maturité pour qu'une femme te dise, moi j'aime les conditions. J'aime pas trop les économies. J'aime first class. J'aime business class. J'aime les suites. Je ne dors pas dans les chambres. Il y a des femmes qui sont comme ça. Mais en réalité, ces femmes-là sont des femmes très outillées. Elles savent ce qu'elles veulent et comment y arriver. Donc, si toi, tu fais partie de ces personnes avec qui elle passe du temps, où elle se dit exclusive à toi, moyennant ce que tu as, elle fera les efforts nécessaires pour que ça continue. Ce ne sont pas les genres de femmes qui restent là comme ça à te regarder. Quand l'argent finit, elle part. C'est faux. Ceux qui partent, c'est ceux qui viennent te mentir qu'elle t'aime pour toi. Elle te ment qu'elle t'aime pour toi. Toi, tu penses que c'est l'amour. Elle est venue là pour les conditions. Mais elle est incapable, elle est paresseuse, elle ne sait rien foutre. Ok? Quand toi, tu finis, tu tombes, elle s'en va. Celles qui viennent disant, moi, j'aime les choses, savent comment avoir les choses. Si vous êtes ensemble
et qu'elle décide d'être avec toi, elle va s'assurer que tes choses ne trébuchent pas parce qu'elle aime les choses. Et vous le savez. Vous comprenez? C'est ça la différence. Il faut vous bousculer pour vous faire voir la vérité. Personne ne vient dans ta vie pour zéro intérêt. Il n'y a pas, à part les membres de ta famille. C'est vrai que même une femme qui t'a aimé pour l'argent peut finalement commencer à t'aimer pour de vrai. Parce que vous passez du temps ensemble, elle voit la construction, elle se construit à travers toi, vous vous construisez. Ça, c'est celles qui sont travailleuses, bosseuses. Celles qui ne foutent rien là. Toi, c'est toi qui es papa, tu es maman, tu fais tout. Quand elle va changer d'esprit petit, tu vas te demander est-ce que ça c'est fameux. Quelqu'un qui vous aime ne parle pas du mal de vous en votre absence. Quelqu'un qui vous aime ne permet pas à qui que ce soit de dire du mal de vous en votre absence, excusez-moi. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas rester là pendant que ses potes disent « Ah, ce type-là, il se prend pour qui ?» Il ne peut pas arrêter de parler de lui en ma présence. Attendez que je parte, comme ça vous allez vous amuser, pas en ma présence. Moi j'ai un ami comme ça, j'en ai eu des amis comme ça. Ne parlez pas de lui en ma présence. Attendez que je parte. Je ne le permettrai pas, ce serait de la lâcheté de ma part. Vous êtes mes amis aussi, oui, mais s'il vous plaît, ne touchez pas comme ça. C'est ça, un ami. Oh, on a dit sur toi, on a dit sur moi. Tu étais là, tu faisais quoi? Bon, même si tu voulais écouter, d'accord, tu as écouté ça. Comment tu as réagi à la fin? Il fallait écouter, ensuite réagir, recadrer. Non, il n'est pas comme ça, c'est faux. Toi, tu dis que tu es resté là pour écouter, pour venir me dire. Pourquoi tu viens me dire? Il fallait leur dire. Pourquoi ils sont... La question est pourquoi sont-ils assez confortables de raconter des bêtises sur moi en ta présence? Il faut faire attention aux gens qui viennent me rapporter des histoires. On a dit. Surtout les gens disent. Les gens disent comment? Comment ils ont su? Oh, les gens connaissent déjà comment tu fais. Comment ils ont connu? Comment toi tu connais qu'eux ils connaissent? Comment moi je réagis? Ils connaissent comment tu bouges. Comment toi tu connais qu'eux ils connaissent? Comment moi je bouge? Il faut faire attention ici, les gens connaissent comment tu bouges. Comment toi tu sais qu'eux savent comment moi je bouge et que je dois faire attention. Devenir un homme alpha, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont nés alpha. Ils apprennent à peaufiner. Il y a des gens qui ont le alpha en eux, qui est endormi par des poules et des poulets. Parce qu'ils ont vécu, c'est comme un aigle qui a grandi toute sa vie autour des poules. Donc l'œuf d'un aigle tombé dans la ferme où il y a des poules, un poulailler, grandit avec les poules. Il ne reconnaît pas que c'est un aigle. Quand les poules sont en train de fuir, il y a l'aigle, il y a un autre aigle qui arrive là-bas, les poules sont en train de fuir. C'est un bébé aigle dans son œuf. L'œuf est tombé dans le truc. Le fermier a pris, il a mis ça dans le poulailler. Le petit aiglon est sorti de son œuf, commençait à circuler autour de soi. Il y avait des poussins, des canetons, tout ça. Il a pensé qu'il était poussin ou caneton. Mais à chaque fois que les poules et les canards bougeaient, il y avait un aigle, il y avait des bandades. Il y a un aigle, tout le monde fuit. Parce que l'aigle. Mais lui, le petit ne savait pas qu'il était aigle. Quand il a posé la question de savoir, mais c'est quoi, pourquoi on fuit? Il a dit, ça c'est l'aigle, le roi du ciel. Il est féroce, il est puissant, indestructible, inébranlable, respecté de tous, adulé, célébré, c'est ça l'aigle. Mais le petit ne savait pas qu'il était aigle lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute sa vie dans le pool des poltrons, des poulets, tout ça. Il y a beaucoup d'aiglons comme ça. Des vrais alphas, mais qui ne le savent pas. Parce qu'on vous a demandé d'être humble. Ouvrez vos yeux. Découvrez qui sont vos vrais frères. C'est très important. Faites des amitiés avec des gens qui vous dépassent. Des fois, il faut forcer l'amitié. Quand on ne vous demande pas, oh, moi, je ne force pas l'amitié, tu vas mourir dans la misère. Tu vas dire vanité des vanités aux gens. Vanité des vanités, cachez vos voitures. Oui, parce que tu es dans la misère. Tu es miséreux dans la tête. Il y a des amitiés qu'il faut forcer. Au fait, c'est normal. Les gens ne sont pas obligés de vous accepter. Comment j'ai réussi dans la vie? Pourquoi je vais t'accepter, toi? Pourquoi? Je ne te connais pas. Je ne connais pas tes intentions. Tu veux que je te respecte? Pourquoi? Tu as fait quoi? Le respect aujourd'hui se mérite. On ne respecte pas les gens seulement parce que c'est un humain. Absolument pas. Sinon, la police ne vous chicoterait pas quand le président est en train de passer. On ne vous aurait respecté en tant qu'humain. On ne vous respecte pas parce que vous êtes humain. On vous respecte pour avoir accompli des choses que la majorité ne fait pas. C'est ça le respect. Pourquoi quelqu'un de saisi, quelqu'un de haut gradé, quelqu'un de célébré, un high earner dans le coin là, tout ça, t'offrira son temps gratuitement parce qu'il faut te respecter? Pourquoi? Oh, il m'a boudé, moi aussi j'ai boudé. Toi, tu es qui? On va te bouder. C'est à toi de continuer. Hey, mon frère, je t'avais écrit l'autre fois, c'est comme ça. Soyez humble pour qu'on t'ouvre la porte. Toi aussi, tu commences à manger. Sinon, tu sors là, hey, lui, c'est un orgueil, il pense que tout ça, vous allez laisser ça sur terre. Vanité des vanités. L'Éternel a dit, God bless.